Dracarys. Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose j'aimerais tous vous remercier car on a bientôt atteint les 15 000 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous, franchement merci. Alors juste avant de lancer cette vidéo, j'aimerais vous dire encore une chose, c'est que j'ai dû faire un lien Utip car il y a plein de vidéos qui sont démonétisées de plus en plus sur ma chaîne et c'est là on fera partie car j'ai mis des petits extraits on va dire de vidéos pour vous montrer quelques preuves sur Michael et d'autres choses. Donc voilà, donc j'ai un lien Utip juste en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer, ça prend quelques secondes, vous regardez quelques petites publicités et ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, si vous le faites, franchement merci beaucoup car la vidéo je pense qu'elle va être démonétisée, donc voilà, merci, ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant on va enchaîner avec toutes les preuves que j'ai pu trouver pour vous en exclusivité mondiale. Et ouais les gars, en exclusivité mondiale, juste pour vous, toutes les preuves que Michael est bel et bien vivant. C'est parti, let's go. Alors tout d'abord, il y a plus de preuves qui prouvent que Michael est bien vivant que de preuves réelles que Michael est bien mort. Donc c'est vraiment troublant. Alors c'est parti avec le numéro 1. Dans une interview en 2005, le journaliste Geraldo Rivera demande à Michael quels sont ses projets pour le futur. Et Michael lui répond: mon rêve est de faire un film qui changera le monde du cinéma à tout jamais et qui n'a jamais été fait auparavant. Michael dit que ce ne serait pas un film comme les autres films, mais un film qui ferait passer le cinéma à un autre level. Eh ouais les mecs, à un autre niveau, un film de ouf. Comme par exemple, mettre en scène sa propre mort et voir la réaction des gens et des fans. C'est un malade ce mec. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Michael est un grand perfectionniste. Il a déjà innové le monde de la musique, de la danse, alors pourquoi pas celui du cinéma. On passe maintenant à des preuves un peu plus précises. C'est que un mois avant sa fameuse mort, Michael a engagé un cardiologue, le docteur Conrad Murray, un prétendu cardiologue. Alors pourquoi Michael a engagé un cardiologue un mois avant sa fameuse mort alors qu'il n'avait aucun problème de cœur connu? Et maintenant, qui est le docteur Murray? Car si on tape sur Google, sur le net, docteur Conrad Murray, on ne trouve aucune information jusqu'à ce fameux 25 juin 2009. Bizarre. En plus de cela, le site américain Board of Internal Medicine nous prouve que le docteur Conrad Murray n'est plus autorisé à pratiquer son métier depuis le 31 décembre 2008. Alors si Michael a vraiment besoin d'un médecin, pourquoi aurait-il engagé un médecin qui n'a plus le droit de pratiquer son métier? Encore plus étrange, c'est que le médecin Conrad Murray affirme qu'il a pratiqué un massage cardiaque pour essayer de sauver Michael directement sur le lit, alors que ce genre d'intervention se fait sur un sol dur. Donc le mec c'est un fake quoi, le mec c'est un fake de chez fake quoi. Une preuve maintenant encore plus troublante, c'est que l'appel au 911 a été passé par Alberto Alvarez, le garde du corps de Michael qui se trouvait avec Michael à ce moment-là quand il a eu sa crise cardiaque et le docteur Murray. Mais l'appel n'a pas été localisé dans la villa de Michael, mais à 3 minutes de la maison de Michael dans un hôtel de Beverly Hills. Et la preuve, c'est que pendant l'appel, on entend le garde du corps de Michael, Alberto Alvarez, parler au docteur Murray. Donc ça veut dire qu'ils étaient ensemble au motel, vu que le garde du corps a été localisé au motel. Donc où était Michael? Bizarre tout ça. Vraiment bizarre. Et maintenant quelque chose d'encore plus étrange, c'est que l'ambulance qui est venue chercher Michael n'a jamais enclenché la sirène d'urgence. Donc les mecs ils viennent chercher un mec qui a une crise cardiaque mais ils mettent pas la sirène d'urgence. Bizarre. De plus, comme vous pouvez le voir sur le plan qui s'affiche maintenant, l'ambulance aurait pu prendre une sortie beaucoup plus rapide par derrière et en plus de cela, sans que les paparazzis s'en aperçoivent.
Donc pourquoi prendre une sortie en marche arrière? Et pourquoi passer devant les paparazzis? Était-ce fait exprès pour que le paparazzi puisse prendre une photo? Et oui, car c'est là que se trouvaient 2 caméramans et un paparazzi pour relayer l'événement pour la télé. De cette sortie en ambulance, un seul cliché apparaîtra dans les journaux, et celui-là du paparazzi Ben Evanstad, un ami de longue date de Michael, car ça fait plus de 10 ans qu'ils étaient amis. 10 ans. Donc encore plus étrange. Il n'y a qu'un paparazzi sur place, et comme par hasard, c'est le meilleur pote de Michael. Vraiment bizarre. De plus, les fans ont remarqué que la photo était fake. La photo soi-disant prise par le paparazzi, meilleur pote de Michael. Tout d'abord, comment la photo peut être aussi nette alors que les vitres de l'ambulance étaient teintées? De plus, sur cette photo, on voit le reflet d'une voiture rouge sous Michael si vous regardez bien. Alors pourquoi ne voit-on pas le reflet du photographe? Bizarre. Et en plus, cette photo ne vous rappelle rien? On dirait que Michael a rajeuni de 10 ou 15 ans. Regardez bien. C'est en fait une photo que Michael avait fait à l'époque en 1985. Comme on le voit très bien sur ces images, même après une retouche Photoshop, on voit très bien que c'est la même image, exactement la même. Même le tuyau du masque est enroulé pareil que sur l'ancienne photo. C'est vraiment étrange. Vraiment une photo fake, quoi. Le 25 juin 2009, après la mort de Michael à l'hôpital, on assiste au transport de Michael en hélicoptère. Alors tout d'abord, sachez, lorsque le corps de Michael a été transporté, ce n'était pas du tout en direct. Selon certaines sources, l'hélicoptère n'aurait pas volé ce jour-ci, mais 5 jours auparavant. Du coup, ça veut dire que cette vidéo aurait été tournée à l'avance, avant même que la mort de Michael ne soit annoncée. De plus, regardez bien ces images, comme on peut le voir, il transporte le corps de Michael vers l'hélicoptère et le corps de Michael est enroulé de straps noirs. Maintenant, encore plus étrange sur ces images, à l'arrivée de l'hélicoptère sur place, on peut voir qu'il y a 2 corps dans l'hélicoptère, un corps sans strap noir et un corps avec les straps noirs, qui est au fond, comme on peut le voir sur ces images. Et maintenant, regardez bien, cette dernière image, on peut bien voir que le corps n'a plus la même forme qu'au début. On dirait une planche de surf. Le corps est tout plat. Alors qu'au début, c'était un corps avec une forme vraiment étrange. De plus, on peut voir que les straps noirs ont disparu. Donc, plus étrange, tu peux faire? Non, tu meurs. En 1983, un enfant nommé Dave, âgé de 5 ans, fait la une des médias. Victime d'un incendie criminel perpétré par son propre père, l'histoire de ce petit garçon Dave a ému Michael au point qu'il lui financera plusieurs de ses opérations de chirurgie esthétique. Après plusieurs jours passés avec Dave, la star Michael lui jure alors une amitié éternelle. Et maintenant, quelque chose de très étrange par rapport à Dave justement, c'est que en septembre 2009, Dave réapparaît. Et oui, en septembre 2009, donc après la mort de Michael, Dave réapparaît sur le plateau de Larry King. Et le problème est là, c'est que Dave et Michael présentent trop de ressemblances frappantes. C'est choquant. Tout d'abord, les mots et la voix sont trop ressemblants. Regardez un extrait. You mean very much to me, and I love you very much. May God bless you. I love you very much, and may God bless you all. Et maintenant, avec ces différentes photos, on voit très bien que les lèvres sont exactement pareilles. Même les dents sont pareilles. Et les sourcils, si vous regardez bien, ils sont placés exactement au même endroit. Et si on regarde ses yeux, c'est exactement les yeux de Michael, c'est encore pire. Il n'y a aucun doute, Michael a utilisé du maquillage et un masque pour se déguiser en Dave et réapparaître à la télé. Il l'a toujours dit lui-même, il adore se déguiser. De plus, il l'a souvent même fait dans ses clips. 3 hours, but they're gonna do it in like an hour today. Joking. Stop making fun of him. He's still Michael Jackson. My new boyfriend. Isn't he cute? On peut également le voir dans cet extrait, il a exactement les mêmes mouvements de tête et les mêmes gestes que dans ses interviews habituelles.
Ça ne fait donc aucun doute, c'était bien lui qui était sous ce masque dans l'émission de Larry King. On est maintenant le 7 juillet 2009 au Staples Center où s'est déroulée la cérémonie d'adieu à Michael. La foule était vraiment nombreuse pour se recueillir ce jour-là et rendre un dernier hommage au roi de la pop. Mais Michael était de nouveau là et de nouveau déguisé. Parmi les invités, on peut voir un homme au chapeau avec des lunettes qui attirent particulièrement l'attention. Effectivement, car il porte un chapeau, des lunettes, une fausse barbe et des faux cheveux. Il est surnommé Hapman par les fans de Michael. Tout le monde se pose la question, Michael en personne serait-il mêlé aux invités? Ensuite, le 4 septembre 2009, jour de l'enterrement de Michael au cimetière Forest Lawn, le mystérieux homme au chapeau refait surface. L'homme reste en retrait, mais la place que lui accordent les autres invités suscite vraiment plein de spéculations. Tout le monde se demande, mais qui est ce mec? De plus, il est revenu avec le même chapeau, les mêmes lunettes, la même fausse barbe et les mêmes faux cheveux. Donc c'est bel et bien Michael qui d'autre. Et personne ne sait qui est ce mec. Personne n'a trouvé d'infos sur cet homme et personne n'a jamais su qui il était. Donc ce qui ne fait presque aucun doute, c'est bel et bien Michael Jackson. En personne qui a d'abord assisté à la cérémonie d'adieu et en plus de ça à son propre enterrement. 60-year-old, funky, 50-year-old. I guess Male. middle American. Now, how long does it take to put this whole complete makeup on? It takes about 3 hours. Happen inside of me, and I'm like fighting the whole time. And then the rhythm gets, Autre chose de troublant maintenant à cet enterrement, c'est les sœurs de Michael Jackson qui ont laissé des messages vraiment bizarres. Je vous mets l'extrait tout de suite. Michael, je t'aime profondément et j'ai hâte de te revoir jouer encore. Continue ta magie. Je t'aime tellement et j'attends avec impatience le moment de te revoir sur cette terre. Lorsque les fans se sont fait rembourser les billets du spectacle This Is It, ils ont reçu un livre souvenir. C'est exactement le même livre qui a été donné aux 17 000 invités qui étaient là pour la cérémonie d'adieu au Staples Center. Mais à une différence près, c'est que la photo de Michael avec Elizabeth Taylor a été remplacée par une photo de Michael derrière la caméra. Donc pourquoi se donner de la peine de remplacer cette photo et de mettre une photo de Michael derrière la caméra? Comme si c'était un message pour dire aux fans, hey les mecs, c'est juste un film que je suis en train de faire. Donc je suis pas mort les gars, je suis derrière la caméra. Alors cette preuve numéro 10 va vraiment confirmer officiellement que Michael n'est pas mort et qu'il n'y a aucune preuve de sa mort. Donc officiellement vivant. Et oui, vous avez bien lu le titre, pas le, mais les certificats de décès, car il y en a plusieurs. À ce jour, il existe 3 certificats de décès différents, avec tous des codes barres différents. De plus, son nom officiel est Michael Joe Jackson, et non Michael Joseph Jackson, comme noté sur le fameux certificat de décès, soi-disant vrai certificat. Sur les documents d'identité suivants, on voit également que son nom est bien Michael Joe Jackson. Le pire, c'est pas ça, c'est que le fameux docteur de Michael a refusé de signer le certificat de décès. Et en plus de ça, même l'hôpital où est mort Michael a refusé de signer le certificat de décès. Et également les gens qui ont essayé de le réanimer n'ont jamais signé ce certificat de décès. Et que se passe-t-il le 7 juillet 2009 alors que Michael est mort le 25 juin? Le 7 juillet, qu'est-ce qui se passe? La sœur de Michael, LaToya Jackson, signe ce certificat de décès. Alors que la loi américaine interdit totalement de signer un certificat de décès si on n'est pas médecin ou si on n'est pas agent de police. Donc conclusion, il n'y a aucun certificat de décès officiel de Michael Jackson. Donc aucune preuve qu'il est bel et bien mort. Aucune. Vu qu'il n'y a aucun certificat de décès officiel. Donc ceux qui disent encore oui il est mort et tout, je vous jure il est mort. Mettez-vous ça dans le crâne, il n'y a aucun certificat de décès officiel, signé par un médecin, ni rien. Le seul certificat de décès signé, c'est par sa sœur, et la loi l'interdit. Donc arrêtez de croire que le mec est mort, alors que le mec il est tranquille, sur une île, il fume la chicha, il écoute du bon son, et vous êtes là, vous croyez qu'il est mort. Eh ben non. Donc un dernier mot, longue vie au roi de la pop, où qu'il soit.
There are a lot of surprises. Film. I love film. Well, it's not just so much film, but it's innovating it and pioneering it, taking the medium to a new place. Okay, everybody, that's a wrap. C'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, je te laisse mettre un gros pouce bleu. Je te laisse également t'abonner, bien sûr, c'est important. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos, car il y en aura plein maintenant. Je suis de retour. Inside TV is back. Donc voilà. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste là. C'est très important et ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire si vous pensez qu'il est encore vivant ou si vous croyez encore à sa fausse mort. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à tous. C'était Inside TV.